Le livre il est en constante évolution aujourd'hui. On est conscient que bien sûr notre domaine d'activité ne remplacera jamais le livre papier. Ça c'est une évidence. Ce qu'on essaye c'est d'apporter vraiment quelque chose de différent dans le domaine du numérique. On se rend compte aujourd'hui que les gens de manière ludique apprennent plus facilement les choses. Justement le serious game qui en ce moment est en train de s'étendre sans cesse, notamment dans la région Nord-Pas-de-Calais en France. La région a consacré énormément de fonds via des différents appels à projets. D'ailleurs Biouk a remporté un des appels à projets en 2009 pour la création de la société justement dans ce cadre-là. Pour l'avenir, on va placer le lecteur autant à la fois le lecteur et auteur de l'histoire. Il y aura des choix, des éléments de gameplay qui viendront s'incrémenter dans l'histoire et on aura surtout des choix et donc un texte qui sera différent suivant les choix que l'utilisateur a fait au cœur du récit. C'est clair que la mobilité devient vraiment un critère important pour l'utilisateur. Et le chirurgien qui ressort de son bloc opératoire et qui peut simplement tout de suite prendre son iPad, voir ses patients hospitalisés et à partir de là voir les problèmes qu'il y a dans les unités de soins, c'est un gain énorme pour lui. Ça veut dire qu'au moins il peut directement aller voir les patients à problème et ne pas laisser traîner les choses. Grâce à son iPad, il va voir les résultats de laboratoire qu'il attendait peut-être, l'examen de radio, mais il va aussi par exemple savoir les problèmes rencontrés par l'infirmière qui aura peut-être signaler un problème. Et donc à ce moment-là, le médecin est au courant et peut communiquer avec son infirmière. Et cela, à la limite, même s'il n'est pas dans l'institution, il peut être de garde chez lui, il peut être dans la voiture en train d'aller vers un autre site. Donc peu importe, à partir de là, il a l'information. L'objectif, c'est d'avoir dans cette application la rétention de l'information qui reste dans l'information, enfin dans l'appareil, et qui va permettre comme ça au médecin de voir même offline. Et si maintenant il donne des instructions, ou typiquement il protocole sa lettre de sortie et il dit le patient peut sortir aujourd'hui, mais dès que la connexion sera libre, que ce soit Wi-Fi d'ailleurs ou que ce soit peut-être 3G, dès qu'il aura une connexion, le système va envoyer l'information et va arriver alors dans le système OmniPro et permettre aux différents acteurs d'être au courant de ce que le médecin demande. Ce qu'on a fait, c'est présenter une application qu'on a déployée pour le groupe ISS, premier groupe de nettoyage en Belgique, et qui permet le reporting et le contrôle de l'activité terrain par l'utilisation de tags NFC pour la géolocalisation de la prestation. En gros, on propose une plateforme logicielle qui permet à une entreprise, sans aucun déploiement technique, de pouvoir dispatcher des ordres de mission à du personnel de nettoyage, enfin en gros à des cols bleus, quel que soit le secteur d'activité, et de pouvoir pointer la prestation qu'ils doivent réaliser directement par l'utilisation de tags NFC. Ce qui permet d'une part une simplification de l'encodage et aussi une preuve du passage et de la localisation de la prestation. L'idée au départ, c'est de dire qu'il y a énormément de Belges qui font cette liste de courses sur papier aujourd'hui. Il y a énormément de Belges qui ont un smartphone. Et donc ils sont là avec un outil qui a quand même une grande valeur dans leur poche. Et en même temps, à côté de ça, ils ont un papier et un bic qu'ils utilisent pour faire leur liste. Quand ils sont dans le point de vente, ils barrent tout ce qu'ils ont marqué un quart d'heure avant, ils jettent le papier et la semaine suivante ou 3 jours après, ils recommencent exactement la même liste. Et donc l'idée c'était de dire, voilà, ils ont un bel outil en poche qui est utilisable, qui peut garder de l'historique, qui peut les aider dans la gestion de ces listes de courses, qui peuvent leur donner des idées via des coupons, via des promos en cours. Utilisons cet outil et ce média qui est là maintenant dans la poche du consommateur pour faire passer ces informations. Et ça c'est l'objectif de MyShopi, c'est d'être vraiment le point central de mon activité d'achat en tant que consommateur au jour le jour. Une application comme MyShopi, on voit que maintenant elle existe depuis 2-3 mois, on voit qu'il y a une utilisation qui est assez variable en fonction du moment dans la semaine pour se connecter. Et il y a des moments qui sont vraiment importants où il y a des pics le samedi par exemple, les gens font plus leurs courses le samedi que d'autres jours. Et donc c'est important pour nous, quand on crée cette base de données où les gens vont accéder à l'information à distance, d'être sûr que dans ces moments-là, on ait la capacité nécessaire pour répondre à leurs besoins. Et le cloud computing répond à ça. Parce que là, vous avez en fait, on vous met de la, comment expliquer ça, on vous met vraiment de la capacité informatique à disposition pour fonctionner. Et ça ne vous nécessite pas de votre côté des investissements importants en infrastructure et en hardware, de serveurs et autres. C'est votre prestataire de cloud qui gère tout ça en fonction de vos besoins et de vos demandes. En termes d'énergie, on voit vraiment, on expose l'application et finalement on ne réfléchit pas, est-ce que j'ai un budget d'énergie suffisant pour réaliser tout ce que j'ai besoin de faire avec les capteurs? Est-ce qu'au moment où j'aurai besoin d'encoder les données, est-ce que j'aurai suffisamment d'autonomie? Et alors, effectivement, il faut réfléchir a priori aussi. Il y a beaucoup de choix en termes de facteurs de forme, de capacité, vraiment d'y aller, bon, peut-être par
coup de cœur d'une certaine façon, mais aussi par pragmatisme et de bien réfléchir a priori sur ce qu'on veut faire avec son application mobile. Les capacités sont énormes et il faut vraiment aussi l'aborder avec pragmatisme. Ces appareils se trouvent dans le cloud computing et, comme on l'a dit, dans le cloud qui n'est pas un buzzword, mais dans le cloud qui est défini comme des ressources élastiques à distance dont on ne se préoccupe pas, on va dire, des détails pratiques. Il faut toujours être prudent parce qu'en fait, quand on regarde, les données ont plus d'importance finalement généralement que l'application elle-même. J'achète l'application, mais en fait, j'achète donc un droit d'entrée, mais ensuite mes données vont se trouver dedans. J'en rajoute au fur et à mesure que le temps passe tout en payant mon abonnement. Et finalement, il faut que je me pose la question de savoir quelle valeur ont ces données stockées par ailleurs. Il faut quand même éviter d'une certaine façon le lock-in. Si on a besoin de sa liberté, eh bien, il faut y penser dès le départ. Il existe des formats ouverts, il existe des façons de migrer, et ça, il faut y penser clairement.